Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent, le platine et le palladium. On va commencer par les nouvelles. Première nouvelle que j'ai trouvée pour vous, c'est en fait l'explication à la décrue à laquelle on a pu assister, hein. Il y a eu une attaque baissière il y a en fin de semaine. Et cette attaque baissière est due en fait au progrès, aux rumeurs de progrès ou au progrès tout court, hein, dans le dossier ukrainien. Monsieur Poutine a annoncé qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens et tout naturellement la pression s'est détendue d'un cran et c'est une très bonne chose, ce qui a permis alors de faire baisser un petit peu la pression qu'il y avait sur le marché. Et ce commentaire de Poutine a permis donc aux métaux précieux de prendre un petit peu de recul, de faire une pause dans cette accélération haussière. Deuxième chose sur le plan des fondamentaux, c'est une grande nouvelle parce que comme vous le savez, les cryptos, on peut faire des cryptos sur à peu près n'importe quoi et du bien et du moins bien. Et il y a des cryptos qui sont également backés sur la valorisation de l'or, hein, clairement. Et pour la première fois en 2022, alors même que le secteur des cryptos est très mal mené, eh bien les cryptos backés sur de l'or ont dépassé pour la première fois la capitalisation de 1 milliard de dollars. Je vous rappelle d'ailleurs que mon partenaire aucoffre.com est un pionnier dans le domaine de la crypto qui est adossé à de l'or. Il y a une très bonne vidéo qui a été faite par la référence du genre en France, un hasher qui a mis à l'épreuve cette crypto, la Vera One, basée donc sur de l'or. Je vais mettre le lien juste à la fin de cette vidéo. Vous pouvez le voir déjà par incrustation. Et donc ça c'est pour les cryptos backés sur l'or. Et puis je vais vite parce que je veux absolument pas louper les deux dernières choses. L'avant-dernière, c'est cette excellente interview, hein, de Jean-François Faure, donc le taulier de Veracash et de Aucoffre, hein, qui explique ce qui se passe actuellement, notamment les performances de l'or dans un contexte de guerre. Et donc vous allez trouver beaucoup d'éléments qui expliquent la progression et qui pourraient également expliquer la progression à venir de l'or. Je vous invite à trouver ces trois articles sur mon site, hein. Il y a des liens qui dispatchent vers ces trois nouvelles que j'ai repérées pour vous. C'est juste en dessous de la vidéo. Alors maintenant, vous le savez très bien, l'or explose pendant que les indices et les cryptos s'effondrent. Et donc forcément, des phénomènes d'agrégation sur l'or apparaissent. Et je vais ici répondre à une question brièvement, hein, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo bientôt. Mais on me demande souvent maintenant combien d'or il faut acheter. Et j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de ce pourquoi vous achetez de l'or. Normalement, les experts en gestion de portefeuille disent qu'il faut entre 5 et 10% d'or dans son portefeuille. Il faut savoir que 99% des Français n'en ont même pas 1%. Ok ? Alors à titre personnel, je ne pense pas qu'avoir plus que 10% soit nécessaire. À titre personnel, j'ai plus que 10%, mais c'est dû au fait que l'or a augmenté et que donc sa proportion, son poids a augmenté massivement et je suis en fait bien plus qu'à 10%, mais à l'origine c'était 10%. En tout cas, si vous voulez simplement de la diversification, si vous voulez simplement obtenir de l'or pour éponger finalement, hein, les secousses lorsque les marchés baissent, etc. 5 à 10%, ça suffit. Maintenant, si vous voulez de l'or parce que vous craignez le pire, si vous voulez de l'or parce que vous avez peur de l'inflation galopante qui pourrait se mettre en place, si vous avez peur, si vous avez de l'or pour faire face au chaos d'une guerre, alors effectivement, il faut aller bien au-delà de 10%. Certains se mettent 100% en or, je trouve vraiment que c'est excessif, mais beaucoup le font. Il y a même des gérants de fonds stars, hein, qui recommandent d'avoir 25% d'or. Alors, je ne suis absolument pas habilité à vous donner des conseils, mais voilà, sachez que les experts en portefeuille disent que moins que 5%, c'est pas prudent. Plus que 10%, c'est pas prudent non plus. Donc clairement entre 5 et 10% si vous pensez qu'on est dans des conditions normales de marché. Beaucoup plus si vous pensez que c'est pas le cas. Maintenant, j'ai envie de dire surtout que la deuxième question qu'il faut vous poser dans la foulée très très vite, c'est est-ce que vous voulez de l'or
papier ou est-ce que vous voulez de l'or physique? Si vous voulez de l'or papier, ça veut dire que vous avez finalement de l'or qui est virtuel. Alors bien sûr, les grands ETF, les grands trackers ont une proportion non négligeable d'or, mais la plupart des produits dérivés sur l'or n'ont 0% d'or, c'est-à-dire que vous détenez simplement un produit mathématique qui ne vaut que tant que le produit cote. Clairement, si une chose abominable arrivait comme une faillite bancaire et que l'émetteur faisait faillite, ben vous serez à la tête de rien du tout. Maintenant, encore une fois, je le dis, certains trackers, certains ETF disposent d'une certaine quantité d'or, voire 100%, mais là aussi, ça veut dire que vous êtes plus en sécurité que si vous avez de l'or papier et uniquement de l'or papier, mais il faut savoir que également, vous n'êtes pas propriétaire directement de l'or. Alors oui, vous êtes propriétaire de l'or tant que vous détenez des parts de ce tracker, mais voilà, vous n'êtes pas en possession physique de cet or. Maintenant, si vous pensez que vous devez détenir de l'or pour faire face à un scénario catastrophe, je ne vois rien d'autre que la détention d'or physique, ok, mais ça pose d'autres problèmes. Celui de la conservation, il ne faut pas détenir chez soi de l'or en grande quantité, c'est complètement imprudent, je pense, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais à titre personnel, il ne me viendrait jamais à l'esprit de détenir de l'or chez moi, alors que j'ai une famille, ça n'a pas de sens. Ok, donc vous avez la possibilité ensuite de le mettre en coffre, vous avez également la possibilité de mettre à la banque, vous avez la possibilité de détenir de l'offre auprès de mon partenaire aucoffre.com, c'est-à-dire qui peut vous livrer ou alors stocker hors du système bancaire, hein, au cas où, dans des coffres en France, en Suisse, etc. Vous avez beaucoup de choix, mais en tout cas, vous ne pouvez pas prendre cette décision à la légère. Avoir de l'or, oui, mais sous quelle forme également. Bon, bref, beaucoup de choses que vous pouvez approfondir si vous voulez en savoir davantage. Regardez l'or libellé en euros. J'avais expliqué dans la précédente vidéo que la pire des choses que vous puissiez faire après ne pas avoir investi progressivement de l'or ces derniers mois, ces dernières années, c'est d'acheter n'importe comment maintenant. Et c'est exactement ce que je veux illustrer aujourd'hui. Regardez, si vous avez acheté n'importe quoi, eh bien sachez que depuis les plus hauts, depuis l'annonce finalement de Poutine que les choses s'étaient améliorées, eh bien vous avez perdu 6,5% sur les plus bas. Alors que si vous achetez progressivement, vous pouvez espérer quand même faire mieux. Pour l'instant, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour moi. La zone d'accumulation rationnelle, ce serait un retour sur les 1727, 1748 ou alors si on clôture au-dessus de 1902 euros. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière puisque la M50 monte et la M200 monte. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on voit que pour l'instant, ça reste quand même en période de consolidation. Vous voyez, c'est plus des bougies vertes sans mèche basse qui sont haussières, ce sont des bougies rouges, mais c'est pas baissier horriblement non plus, puisque la dernière bougie qui vient de se dessiner, vous voyez, c'est une bougie rouge avec une longue mèche basse et une mèche haute. Ce sont des bougies d'indécision, ça ne sont pas des vraies bougies baissières. Mais en tout cas, je le répète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle maintenant. Pour l'or libellé en dollars, on a eu beaucoup de chance. Donc pour nos amis américains qui achètent des pièces en dollars, on est venu titiller la zone d'accumulation rationnelle que je faisais figurer la semaine dernière, enfin non, c'était mercredi. On est venu chercher les 1965, 1954 et comme bien sûr les institutionnels sont aux commandes du marché, ils n'ont pas laissé l'occasion de traîner dans cette zone, ils ont acheté dès qu'on y est arrivé. Et là aussi, vous voyez, entre les plus hauts et les plus bas en l'espace de 3 jours, l'or a perdu 5,4%. Donc il faut vraiment faire attention d'acheter de manière intelligente, hein, et pas n'importe comment. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière, zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 1905-1954 ou sur les 1898-1913 ou une clôture au-dessus des 2072 dollars un vendredi soir puisque c'est une résistance majeure, donc il faut une clôture en fin de semaine. Je vous rappelle que si vous voulez être mis au courant des arrivées sur zone d'accumulation rationnelle, si moi je les vois, je les mettrai en alerte sur la page communauté de ma chaîne YouTube. Bref, vous regardez votre vidéo, vous abonnez à la chaîne YouTube, vous allez régulièrement tous les soirs regarder si on a une zone d'accumulation rationnelle et ça peut déjà vous aider par rapport au fait que vous ne soyez pas en face de vos écrans constamment. Regardez l'argent maintenant. L'argent en euros, c'est pareil. Vous avez une situation où on a connu une accélération baissière depuis les plus hauts. C'est normal, on était sur une résistance majeure. Je vous montre le données hebdomadaire parce que parfois c'est plus clair avec les données hebdomadaires. J'avais expliqué qu'on avait une résistance majeure. Ici, hein, cette résistance majeure s'est avérée intraitable, que ce soit sur la semaine du 1er février 2021 ou cette semaine. Donc il faut vraiment se méfier de cette zone. Elle n'est pas nouvelle, hein. Ça fait des mois qu'elle est là, que je vous la montre. Donc c'est ce qui devait se produire
ces produits. On a connu un tir de barrage, ça tombait bien, c'était en même temps que Poutine disait qu'il y avait des progrès. Donc on a eu l'occasion, c'est ça la bonne nouvelle, d'accumuler sur la zone d'accumulation rationnelle des 23,2, 23,6. Pour l'instant, on rebond dit un retour sur les 22,6, 22,3 pourrait intéresser les accumulateurs, comme un retour sur les 21,6, 21,8 ou une clôture au-dessus des 25,1 euros un vendredi soir. L'argent libellé en dollars, c'est pareil. On a connu un tir de barrage non négligeable, mais qui a permis en même temps de faire une pause qui est bien. Zone d'accumulation rationnelle, on y est. Là, on a pour les accumulateurs en dollars, hein, les 25,5, 26 sont une zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 24,7, 24,3 ou une clôture au-dessus des 26,8 dollars. Ah, j'ai oublié de le mentionner, regardez les bougies Aikinashi. Elles sont pour l'instant des bougies, enfin pour l'euro, j'ai pas montré pour l'argent en euros, mais c'est pareil, hein, ce sont des bougies de consolidation, parce que c'est rouge certes, mais avec mèche haute et mèche basse, donc ce ne sont pas des bougies qui sont dangereuses, hein, ce sont des bougies encore une fois d'attentisme. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. On va passer maintenant au platinoïde, à commencer par le palladium en euros. Et le palladium en euros a également connu une période assez difficile. Ben, c'est normal, toujours pareil avec la rémission, enfin les espoirs d'accalmie sur le plan ukrainien. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 2183, 2132 euros ou une clôture au-dessus des 3170 euros. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aikinashi de nature à inciter à la prudence. Ce ne sont pas des bougies baissières, je l'ai déjà dit, je le redis, hein, ce sont des bougies de retournement, enfin de consolidation. Vous avez des bougies rouges. Alors c'est vrai que celle-ci, elle pourrait être plus dangereuse en fait. Je me rends compte qu'elle n'a pas de mèche haute. Donc c'est vrai que ça incite à penser qu'on pourrait aller plus bas. Donc oubliez ce que j'ai dit. C'est une bonne occasion d'ailleurs, hein, d'attendre un petit peu en espérant qu'on aille chercher le 2183, 2132. Parce que vous voyez, c'est une bougie rouge sans mèche haute. Donc plus que jamais, je pense qu'on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle et qu'il est intéressant de patienter un petit peu, vous l'aurez compris, soit que l'on dépasse les 3170 euros, soit que l'on revienne sur les 2183, 2132. Pour le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. On a connu une période de pause à cause du discours de M. Poutine. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle pour le palladium en dollars. Un retour sur les 2450, 2375 ou une clôture au-dessus des 3433 dollars. La bougie Aikinashi montre que c'est plutôt baissier, comme pour le palladium en euros, hein, pas de mèche haute. Alors c'est pas extrêmement baissier non plus parce que vous avez une très longue mèche basse ici, hein. Les bougies très baissières, elles sont rouges, elles n'ont pas de mèche haute et elles ont une petite mèche basse. C'est pas le cas ici, donc on va dire que sur un degré de 1, 2, 3, on va dire c'est plutôt 2 hein, en termes de pression baissière, mais encore une fois, on a bon espoir que ça aille un petit peu plus bas pour pouvoir accumuler à un prix un petit peu plus abordable pour le palladium libellé en dollars. Et on va terminer avec le platine libellé en euros, qui indique que pour l'instant ça reste quand même on a une pression baissière hein, qui est là. Malheureusement on a loupé le support majeur de pas grand chose, hein, 939, 964. Je considère que c'est comme si on l'avait touché, donc considérez que 965 à 939 c'est une zone d'accumulation rationnelle. Clôture au-dessus de 1053 euros, également tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Le platine était en retard, donc il fait très bien en ce moment. Et la baisse que l'on a là est peut-être intéressante. Alors bien sûr, si vous n'avez pas du tout de platine, vous pouvez éventuellement envisager d'en acheter un petit peu maintenant, en sachant que ce n'est pas une zone d'accumulation rationnelle. Mais bon, la consolidation est belle, hein. Alors si on regarde les bougies Aikinashi, pour l'instant, on voit que la pression, elle est mitigée. C'est une bougie verte, donc c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas une grande bougie verte sans mèche basse, c'est une bougie verte. Regarde, ce qu'on aime bien, c'est des bougies comme ça, hein, longues, vertes, sans mèche basse. Là, il y a une mèche basse, donc c'est haussier, mais c'est modérément haussier. Et on va terminer avec le platine, mais libellé en dollars pour constater la même chose. Alors pour le platine libellé en dollars, on voit qu'on a cassé le zone de support majeur des 1100, 1080 dollars. Donc c'est une zone d'accumulation rationnelle, tant mieux pour ceux qui ont pu en profiter. Un retour sur le support 1053, 1038 dollars serait également zone d'accumulation rationnelle, comme une clôture au-dessus des 1176 dollars. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Quand la M50 croise la M200, ça s'appelle une croix dorée hein, dans le langage des analyses techniques, et ça annonce des lendemains qui chantent normalement, c'est-à-dire statistiquement. Regardez la bougie Aikinashi. Alors,
Comme vous pouvez le voir, c'est une bougie qui a une couleur rouge, donc ça veut dire que c'est pas bon. En plus, elle n'a pas de mèche haute, donc c'est pas bon non plus. Dans ce contexte, un retour sur le support des 1053 1038 dollars dans une continuation de la baisse est envisageable, c'est ce qui serait d'ailleurs une bonne chose. Voilà, c'était un petit peu long, je m'en excuse. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo tous les articles que j'ai mentionnés, en particulier la très belle interview de Jean-François Faure que vous retrouverez également sur mon site, hein, enfin le lien pour aller le retrouver. Vous trouverez également ça sur la chaîne YouTube de Haut Coffre. Et puis également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker si vous avez aimé. Et rendez-vous mercredi pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent à mercredi.